Écoutez, je travaille depuis beaucoup d'années sur le réchauffement climatique, plutôt à l'échelle globale. Je dirige un laboratoire en région parisienne ou un institut, une fédération de laboratoires qui a fait des scénarios sur le changement climatique à l'échelle globale. Et puis depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux faits locaux. Je suis d'origine aquitaine, bordelaise, et c'est un domaine que j'ai exploré justement par rapport à ces enjeux climatiques de manière assez importante ces dernières années. Alors la question globale, c'est le sujet de la COP24 qui vient de se terminer. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement en quelques mots de synthèse? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'il y a deux choses peut-être à retenir. La première, c'est qu'effectivement, on a un processus onusien qui existe et qu'il faut malgré tout valoriser avec des règles pour essayer de faire un diagnostic précis de ce qui se passe. On serait dans le vague, dans le noir un peu, si on n'avait pas toutes ces capacités à mettre en commun des diagnostics, mettre en commun des méthodes. Et puis un fossé qui se creuse entre ce que ce système permet de faire et puis la réalité du changement climatique tel qu'il est aujourd'hui, qui va très vite. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, alors qu'il faudrait au minimum les stabiliser si on voulait rester à des niveaux qui ne sont pas ceux qui sont les niveaux cibles aujourd'hui, 1,5 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle ou 2 degrés. Si on voulait rester à des niveaux même un petit peu supérieurs à cela, il faudrait des efforts plus importants. Donc il se creuse effectivement une sorte de fossé entre la réalité du monde tel qu'il est en train de changer, et puis la capacité d'action qu'on se donne par rapport à ça. C'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme au niveau du GIEC, le groupement intergouvernemental sur le climat dont vous faites partie. Ici, là, c'est le GREC en région sud, mais avec le rapport spécial cet automne, encore une fois, qui vient rajouter une couche de plus sur cette alerte. Alors, comment on fait ? Moi, je pense qu'effectivement, on a depuis toujours une difficulté pour passer de l'alerte à l'action. Et quand on veut regarder les choses honnêtement, on n'a pas effectivement de dispositif de passage à l'action qui est extrêmement précis. On voit un certain flou dans les mesures qui sont quelquefois un petit peu contradictoires. Il y a des choses très simples qu'on pourrait faire tout de suite, des mesures d'économie. Il y a énormément à faire dans ces domaines-là. Puis il y a des domaines qui sont un peu plus des domaines qui demandent des infrastructures, qui demandent et qui demandent une réflexion, collective qu'on ne voit pas trop, que ne transmet pas les médias. Je prends un exemple. On a eu des débats sur le statut des cheminots, sur le statut de la SNCF pendant presque 2 mois avec des grèves. Et j'ai pratiquement pas entendu une seule fois parler du rôle de ces transports publics par rapport aux faits climatiques en France, alors que c'est un des postes majeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Les transports au sens large. Les transports au sens large, et que le train, la manière dont il est mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et pas seulement sur certaines destinations nécessaires, mais qui ne représentent pas tout le territoire, est un outil majeur pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc je crois qu'on a un besoin maintenant de rentrer beaucoup plus fortement dans le concret, dans les mesures qu'on peut prendre localement, régionalement, d'où cette conférence. Et en fait, le rapport 1.5... dans ses conclusions. 1,5 degré Celsius. 1,5 degré Celsius. En moyenne, voilà. Souhaitable pour pas que ça peut-être explose. Je vais un peu loin, mais c'est l'idée on maîtriserait encore peut-être quelque part notre destin. Ce qu'il dit à la fin, c'est qu'effectivement, on doit essayer de mettre en œuvre des solutions qui soient des solutions mixtes, qui soient à la fois des solutions de protection des régions face à une part de réchauffement qui sera inévitable, et puis qui soient aussi des solutions qui permettent de tester, de faire des formes de prototypes, de démonstrateurs sur ce qu'on peut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que combiner les deux avec une dimension qui est locale, c'est quand même aux échelles locales que se font les dommages climatiques et souvent les émissions de gaz à effet de serre. Donc je crois qu'il y a cette dimension-là. Il faut essayer de rentrer dans le concret beaucoup plus qu'aujourd'hui. Dernière question, global, local. Global, il y a la COP24, il y a la politique du gouvernement en France, avec le contexte atténuation, adaptation au changement climatique. On voit bien qu'on essaie un peu de surfer entre les deux options. Et puis, local, il y a ce que font les régions.
région, notamment ce que font les acteurs. Ici, en région sud, notamment, les collectivités essayent plus ou moins activement de s'embarquer dans ces processus aussi en faveur, et puis les citoyens, les acteurs, d'un changement climatique maîtrisé. Je pense que l'essentiel dans les années qui viennent, ce sera de réconcilier toutes ces échelles locales, globales, et de voir ce qu'on appelle maintenant, souvent d'un mot que j'ai trouvé un peu pompeux, les co-bénéfices, c'est-à-dire la manière de lier au mieux en fait, ces différentes échelles avec des actions qui soient communes. En fait, on n'a qu'une seule planète, et c'est sur le territoire de cette planète qu'on veut faire maintenant des choses qui sont assez différentes. On est 7 milliards d'individus, 8 milliards bientôt. On doit empêcher le réchauffement de la planète, on doit permettre l'alimentation de cette population, on doit sécuriser la biodiversité, empêcher la diminution drastique de la biodiversité. On doit satisfaire aussi des injustices qui sont presque inévitables dans le problème climatique. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à traiter ensemble. Alors il y a toutes les objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU, qui sont effectivement des guides aussi pour cela, pour aller un peu au-delà du problème climatique. Et je crois que les territoires sont un lieu où on peut réfléchir fortement à cette dimension-là du problème. Oui. Merci Hervé Le Treut. Merci.